Oh, le match. Oh là là. I sang a lullaby. Oh, you want me? Oh, aïe, 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 je vais couper le direct. C'est putain, il y a le match de Madrid. J'ai encore un peu de temps. Un peu de temps. Salut, 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 salut. Comment allez-vous? Super. Ah, Lo singi miango, lo singi miango. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Non, comme mon nom dans la bouche. Non, comme mon nom dans la bouche. Non, comme mon nom dans la bouche. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Non, comme mon nom dans la bouche. Oh, oh, oh. Je ne sais pas ce que je leur ai fait, donc mon nom dans la bouche. Je ne sais pas ce que je leur ai fait, donc mon nom dans la bouche. La 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 Je donnerai tout pour t'aimer. Je donnerai tout juste pour t'aimer. Les ennemis, les ennemis, les ennemis, les ennemis, les ennemis, les ennemis, non, non. Je donnerai tout pour t'aimer. Les ennemis, les ennemis, les ennemis. Aïe, aïe. Les ennemis, les ennemis. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui disent que la chambre des Ducamers, oula, vous avez vu la chambre des Ducamers aujourd'hui? Vous avez vu la chambre des Ducamers aujourd'hui, c'est comment? J'ai des sentiments pour toi. J'ai des sentiments pour toi. Matin, midi, soir, je n'arrête pas de penser à toi. Mais tu m'as mis les bâtons dans les roues. Pour toi, j'ai
j'étais toujours fou. Tu m'as mis les bâtons dans les roues. Ah, l'autre soir au bord de la mer, on faisait l'amour comme des frères. Et tu m'as. Ça, c'est la chambre de Monsieur Ducabert. On va dans une autre pièce. Ouh là là. Tu passes le temps à m'insulter. Tu passes le temps à m'insulter. Et t'arrêtes pas de me regarder. Tu passes ton temps à m'insulter. T'arrêtes pas de me regarder. Tu passes le temps à m'insulter. Et t'arrêtes pas de me regarder. Elle s'appelle Lounès. Elle passe son temps à m'insulter. N'arrête pas de me regarder. Ma chérie, faut te soigner. Ma chérie, faut te soigner. T'arrêtes pas de m'insulter. Et tu fais comment pour me regarder? Yolande Lounès, je m'adresse à toi. Tu passes le temps à m'insulter. Mais comment tu fais pour me regarder? Après m'avoir autant dénigré. Tu passes le temps à me dénigrer. Mais comment fais-tu pour me regarder? N'oublie pas de te faire soigner. Tu passes ton temps à me dénigrer. Après, t'arrêtes pas de me regarder. Tu passes ton temps à me dénigrer. Oh là là, c'est fou, hein? Tu passes ton temps à me dénigrer. Et t'arrêtes pas de me regarder. N'oublie pas de te faire soigner. Fais soigner. Big up à tous mes fans. Big up à tous les fans du partenariat que j'ai avec Monsieur Bertrand. Partenariat très assumé. Bertrand est une bonne personne. Bertrand est quelqu'un de gentil. Mais comme on dit, on n'abuse pas des gens gentils. Il ne faut pas abuser de quelqu'un qui est bien. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est calme, parce que vous les Camerounais, vous ne comprenez pas que quand un mec il est calme, quand un gars il est calme, c'est lorsque quelqu'un est calme qu'il faut le plus se méfier de lui. Ça, vous comprenez, vous ne connaissez pas ça parce que vous ne lisez pas. Les personnes calmes sont les personnes les plus dangereuses. Et vous ne le comprenez pas. C'est vous qui cherchez les problèmes à Bertrand, c'est vous qui le cherchez. Bertrand est là, il vous répond. Parce que vous êtes allé encourager la lionne d'insulter, c'est vous qui êtes allé encourager cette fille d'insulter ce monsieur. Et il a la légitimité de répondre comme bon lui semble. Voilà, parce que vous êtes fake. Quand la lionne se met à insulter Bertrand, vous félicitez la lionne, vous lui envoyez des cadeaux. Au lieu de lui dire, petite soeur, arrête ça. Parce que vous sous-estimiez Bertrand. Vous pensiez qu'il n'avait pas du répondant, mais vous avez vu qu'il a du répondant. Il a même la technique. Voilà, il a même la technique de vous répondre. C'est comme ça. Donc, et si vous doutez un seul instant que ça ne gêne pas ce qu'il fait, ça gêne énormément. Parce que je connais très bien les gens. Vous êtes en faux profil. Vous incitez à la haine, vous attaquez aux gens. Vous incitez. Si moi je vous écoutais, je ne vous écoute même pas. Parce que quand on parle de Flore, là, c'est vous les abeilles là, qui m'encouragez à m'attaquer à Flore. C'est vous.
Parce que quand j'écoute une fille en train de dire n'importe quoi, franchement, vous sous-estimez toujours. On vous dit, méfiez-vous des gens que vous pensez calme là. Vous ne connaissez même pas l'efficacité de la toile. C'est vous, ces abeilles-là, même si je vous écoutais, c'est que je suis en train de m'attaquer à cette dame. Quand je vous entends, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? C'est pas vous, hein. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez envie de... C'est vous, vous souhaitez ça. C'est parce que j'ai la jugeote. Je comprends le game. Voilà, je comprends que vous, vous avez envie de ça. Voilà. Si moi je vous suivais, si je suivais vos manipulations, c'est que je serais entré dans la clash. Mais il y a matière. Hein. Parce qu'elle n'est pas simple dans l'histoire. Hein. Elle n'est pas innocente. Hein. Maintenant, vous posez la question de savoir, Bertrand, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi tu la clashes? La lionne clash au nom de Flore. La lionne clash au nom de Flore. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il y a fort longtemps, on a dit à Flore, cette fille va te créer des ennuis. Au lieu de lui donner des cerises avec elle, au fait, ce qui se passe, c'est quoi? Tout ce que vous voyez, regardez tout ce qui se passe sur la toile. Quand tu peux encourager quelqu'un de clasher les gens, ça retourne sur toi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Orisha et la femme? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Donc, il ne faut jamais s'associer à quelqu'un pour les clashs. Parce que c'est quelque chose qui retourne sur toi. Il faut être vrai. Aujourd'hui, vous avez vu Orisha et la femme, ce qui se passe. Parce qu'à une époque, Orisha, il était avec la femme. Ils faisaient du sale ensemble. Aujourd'hui, ils se clashent. Voilà. Donc, si tu milites pour une mauvaise cause, la nature a fait que ça te revienne au-dessus. Ça te revienne sur toi. Donc, une vraie personne à la jugeote. Une vraie personne, une bonne personne ne se... C'est pourquoi il faut éviter d'être chinda. Quand tu es avec quelqu'un, tu ne t'associes pas forcément à ce qu'il fait. Voilà. Donc, quand tu t'associes à faire du mal, ça te retourne au dos. Voilà. Il y a des gens qui comprennent très bien ce qui se passe et il y a des gens qui savent réagir. Donc, Bertrand s'est fait insulter par la lionne. Vous, les abeilles, vous allez encourager ça. Lui, il décide de reprendre comme ça lui convient. Et jusqu'à présent, personne de vous n'a condamné les propos de la lionne. Personne de vous n'a dit à la lionne, tu as mal fait. Mais vous venez dire à Bertrand, il a mal fait. Vous venez dire à Bertrand, il a mal fait. Qui a condamné les propos de la lionne sur Bertrand? Personne. Donc, votre hypocrisie, on ne la gère pas. Hein. Voilà. Moi, j'ai dit à Bertrand qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est juste que moi, ce n'est pas encore le moment. Parce que le moment où vous allez... C'est-à-dire que je suis très modéré, je prends juste mon temps. Mais il dit souvent aux gens que je suis une personne redoutable. Il voudrait mieux ne pas s'attaquer à moi. Et je vais faire une précision pour ce deuil, parce que je vois il y a eu beaucoup de manipulations. Il y a eu beaucoup de manipulations. Moi, j'ai salué personne à ce deuil. Voilà. Si vous m'avez vu saluer quelqu'un dans ce deuil, c'est que c'est la personne qui est venue me saluer et que j'ai évité d'humilier la personne. Donc, quand je vous entends vous parler, moi, je ne... Voilà. Tu ne peux pas me lyncher sur la toile, tu vas rigoler avec moi. Donc, si j'ai hésité même à saluer cet homme, je ne veux pas vraiment polémiquer par respect pour le deuil de M. Messan. Parce que ce ne serait pas juste de le faire. Voilà. Un deuil, on ne polémique pas sur le deuil. Mais je ne me suis pas... C'est-à-dire que je suis court, je suis ce que je suis là, mais j'ai une forte personnalité. Donc, je suis allé tendre la main à personne. Si vous m'avez vu saluer, échanger avec quelqu'un, c'est que la personne est venue vers moi. Je partais là-bas pour M. Messan, pour le deuil. Je partais lui rendre ce qu'il a fait. Voilà, je partais lui rendre. Et je vais vous dire que... Voilà ce qu'on appelle dans la manipulation. Vous voyez dans les photos qui sortent là. Je ne vais pas aborder ça parce que ça me fait dire des choses. Voilà donc les prises de photos. Vous avez vu les conséquences des prises de photos là, ce que ça allait faire. Moi, je n'ai même pas filmé quelqu'un. Je n'ai pas pris ma caméra. Donc, vous comprenez un peu un esprit malsain. Tu arrives à un événement. Regardez très bien les trucs de manipulation. Partagez le direct. Je vais parler finalement de cette soirée-là. Je vais finalement m'exprimer. Parce que j'avais dit que je ne parle pas. Mais là, quand je vois qu'il y a de la manipulation, je parle. Donc, si vous êtes... S'il y a 100 partages, je parle. Il n'y a pas, je ne parle pas. Je passe à autre chose. Voilà. Vous-même, vous savez que si je suis attaqué par tout le monde, c'est parce que ce que je dis dans ma bouche a un sens. Si je ne suis pas fort, on ne m'attaque pas. D'accord? Voilà. Si je n'étais pas fort, c'est que tout le monde ne m'attaque pas. C'est que tout le monde ne parle pas de moi. Et les gens comme nous, on n'a pas trop d'amis. Si on a les amis, c'est vrai. Si vous partagez au maximum, je parle de ce deuil-là. Parce que je voulais
j'ai gardé le respect, mais il y a des détails que je pourrais finalement aborder. Donc, on vous invite, vous, à être vous-même. Quand vous partez vous associer à la méchanceté, ça vous retourne. C'est-à-dire, ce qu'on fait sur la toile, c'est le film de la vie. Nous sommes des acteurs de la vie réelle. Et Panlo, il s'est permis de s'attaquer aux gens. Il y a des gens qui sont allés s'associer à lui pour faire ça. Et les mêmes gens aujourd'hui qui font le constat qu'on faisait depuis longtemps, que ce garçon, c'est un harceleur, c'est quelqu'un de dangereux. Et c'est quand même regrettable parce que c'est vous qui étiez avec lui. Vous étiez associé à lui pour faire ça aux gens. Parce qu'il faut avoir du cran. Quand quelqu'un fait il faisait des comment on appelle ça? Il faisait des caricatures des gens. Vous étiez, je ne peux pas faire un live. Je ne peux pas intervenir dans le live de quelqu'un qui caricature les gens. J'ai clashé les gens. Hein? J'ai clashé les gens, mais je me suis rarement livré à cette histoire de caricature. Je ne sais même pas comment on fait ça. Comment tu fais le tigre, tu caricatures. Je ne peux pas, franchement. Voilà. Donc, quand je vais dans un live, il faut que la personne respecte un tout petit peu. Tu ne vas pas prendre les photos des gens parce que je ne supporte pas ça. Donc, vous étiez avec Epanglon hier. Voilà. Vous étiez avec lui en train de faire du mal aux gens. Aujourd'hui, vous comprenez que ce mec, c'est quelqu'un de très... il y a une expression là, je l'ai oubliée. C'est quelqu'un de dangereux. Et on ne s'amuse pas avec les gens dangereux. Les gens qui n'ont pas la retenue, les gens qui ne savent pas. Dit, je m'arrête. Et un plaisantin même en plus. Quelqu'un qui dit, j'ai insulté sa maman. Toi, tu respectes les femmes quand? Regardez comment il insulte, il maltraite les femmes. S'il y a une personne qui n'a aucun respect pour les femmes ici, c'est toi. Et moi, je dis, les femmes qui sont allées s'associer à toi, là, bah, elles ne tardent pas à le regretter. Hein. Les femmes qui sont allées s'associer à toi, parce que même si tu es dans les clashs, il y a les gens avec lesquels on ne s'associe pas. Pour clasher les gens. Voilà. Il y a des gens avec lesquels on ne s'associe pas. Vous ne connaissez même pas ce gars-là. C'est un pervers parce que avant, quand j'ai regardé les stories de ce mec, les stories, c'était que des trucs de femmes. C'est un mec obsédé d'un gars. Voilà. Il est obsédé par les femmes. Donc, il a une obsession terrible pour les gars. Quand ce mec, tu regardais ses stories, moi j'ai regardé ses stories, c'était que des trucs de porno, c'était que n'importe quoi. C'était que des conneries. Ce garçon, mais laissez tomber. Et ceux qui continuent de traiter avec lui là, les gens qui continuent de traiter avec lui là, les gens je vois les femmes qui continuent de traiter, vous ne le connaissez pas. Vous allez tous passer, il est comme ça, c'est un pervers narcissique. Et il y a des femmes qui ne parlent pas. Je ne sais pas comment, sa capacité de persuasion des femmes. Il y a les femmes qui venaient me dire, il est comme ça, il est comme ça. J'ai vu ce gars capable de retourner le cerveau d'un gars. Non, il a quelque chose quand même. Il y a une dame qui me suivait ici, là. Moi, il y a les gens qui suivent ce garçon qui me suivaient. Je me suis demandé, mais c'est quoi ce contenu? C'est quoi ce contenu? Qu'est-ce que ce gars raconte? Qu'est-ce que ce gars raconte jusqu'à une femme comme telle? Moi, j'ai des grandes dames qui le suivent. Il y a une femme ici, là. Une femme qui est une femme qui est policière, qui est ici à Paris, qui me suit. Même Linda. Je n'ai jamais compris comment Linda a pu associer son image à ce garçon. Je n'ai jamais compris. Voilà, donc les femmes qui continuent de croire en lui, je vois les femmes dans ces lives-là. Ce garçon, c'est un démon. Quelqu'un de méchant. Voilà, c'est quelqu'un de méchant. C'est une ordure, ce mec-là. Mais quand on fait le... Moi, je vais vous dire quelque chose. Le aide-moi à détester, c'est dangereux. Hein? Voilà, parce que quand vous faites le aide-moi à détester, là, que vous allez aller suivre quelqu'un pour faire le aide-moi à détester, là. Non! Il faut éviter, même dans le aide-moi à détester, il y a les profils qu'il faut éviter. Partagez le live.
Voilà, vous savez que j'ai ma force sur TikTok. Si vous me boudez ici, là, moi sur TikTok, j'ai mes 200 personnes, 300 personnes là-bas. Et Panglong, c'est une horreur, c'est une pourriture ce mec-là. Moi, je vous le dis. Toxic, c'est surcoté de le dire. Hein? C'est un de... Il dit que ce garçon, je sais que ce garçon, c'est une pourriture. Pourriture. C'est une pourriture. Et moi, je vous dis, après lui, là, après Panglong, le prochain, c'est quoi, Coco? Vous n'allez pas me croire, mais vous avez le temps va vous démontrer. Après lui, là, le second qui est comme ça, là, c'est le gars que vous appelez Cash Money, là. Le prochain, Panglong, c'est lui qui sera démasqué. Il sera démasqué un jour. Oui. Et je suis désolé. Merci beaucoup, Thérèse, ma combi Thérèse. Peut-être vous aurez une première dame, une Ivoirienne. Votre président, il est toujours avec les Kankanga. Ce week-end encore, j'étais avec une Ivoirienne, Seigneur. Un président bordel comme moi. Et Panglong, Massa. Vous ne connaissez pas le gars là? Je dis que vous ne connaissez pas ce garçon là. Continuez, ce n'est même pas que... Oh, que ha. Voilà, ma cuisine est propre. Ma cuisine est propre. Je vais m'asseoir, faire mon live. Ou je fais le live dans la chambre. Je fais le live dans la chambre. Cash va encore dire que... Cash, il dit que Cash Money, c'est le prochain. Ce garçon-là. Cash Money. Toi, il t'a dit que toi, on va te démasquer. Toi, tu seras démasqué un jour. Tu seras démasqué un jour. Toi, il dit que toi, les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas. Tatiana, tu bipes milliardaire le rentier ici pour qu'il vienne faire quoi? Si tu bipes une pourriture comme ça dans mon live. Ça, c'est quelqu'un, ça. Mais sérieux, toi, tu es ami avec tout le monde, toi. Tu es ami avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'après, quand on te quota, le milliardaire rentier, tu penses que c'est un homme, ça? Quelle est la différence entre le milliardaire rentier et Panglong? Il y a une différence entre le milliardaire et Panglong. Lui, là, ils sont trois garçons là qui tournent sur la toile. C'est des gars, c'est des profils. Il faut se méfier de ces gars-là. Le milliardaire rentré, quoi, Coco? Et Panglong. Les trois profils là. Les autres, c'est question de temps. Il dit que les autres, c'est question de temps. Le milliardaire rentré, c'est un garçon, c'est un garçon terriblement méchant. Terriblement haineux. Ah bah oui, ces trois garçons, c'est des gars méchants. Eh bah oui. Dans la vie, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir s'améliorer. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Il faut savoir demander pardon. Coco, Emma est belle. Emma est belle. Emma est belle. Ma marraine. La marraine de Ducamer. On dit qu'elle valorise seulement les gens qui me donnent l'argent. Ma marraine, je n'ai pas encore marié son argent. Voilà. Donc, Orisha, à un moment, tu t'es frotté à ce mec. Tu as vu ce qu'il est en train de te faire? Non. La contenance, il est bien avec toi. Est-ce qu'il peut te manquer le respect? Thérèse, dans la vie, ce n'est pas parce que quelqu'un s'entend avec toi qu'il est une bonne personne. Hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'entend avec toi que tu penses que c'est comment, c'est la façon dont celui-là traite les autres. J'ai pris ma bouteille de vodka. Il faut que j'arrête de boire aussi l'alcool. Mais ça fait longtemps que je ne bois pas. C'est pas parce que quelqu'un est bien avec toi, Thérèse, qu'il est une bonne personne. Hein. Et Panglong, je pense que tu as des problèmes avec lui, pas parce qu'il t'a fait quelque chose, c'est juste parce que la manière dont il fait avec les autres. Hein.
Si tu te contentais seulement de comment Epanglo fait avec toi, je pense que vous n'allez pas répondre. Parce que tu as remarqué comment il traite les autres. Donc, pour dire que quelqu'un est bien, maté, regarde comment il traite les autres. Regarde comment, c'est-à-dire c'est ça la personne, comment il traite les autres. Parce que si c'est toi, il a peur de toi. Tu penses que le milliardaire entier peut t'attaquer à toi? Il peut avoir les couilles de s'attaquer à toi. Il connaît. Voilà, c'est comment il traite les autres. Voilà, le match du Real de Madrid. Ça va aller, ça va aller. Wow. Il a dit, Janstel, tu m'insultes pourquoi? Janstel, Domo, tu n'as pas honte de t'attaquer à moi? Ha! Tu n'as pas honte, Janstel, toi tu m'attaques, toi, Seigneur Jésus, vous faites ça comment même? Ouais, c'est parce que j'étais à la cuisine, là je suis là. Où est-ce que j'ai même le truc du téléphone là? Janstel, Domo, tu t'attaques à moi pourquoi? Vous voyez comment on ne peut pas vous respecter? Une dame qui était toujours sur mes panels ici, on parlait, je t'ai jamais insulté, Janstel, Domo. Tu as vu la haine? Comment tu es une femme qui est tellement haineuse? Ah, tu vois, tu es mise en pause. Ouais, je mets le Wi-Fi. J'ai 2 abonnements. J'ai au moins 3 abonnements. J'ai même mis l'histoire là-haut. Tu vois comment tu es une femme pleine de haine. Quelqu'un ne t'a rien fait, Justin Domo. Tu te mets à t'attaquer à moi. Mais c'est quoi ça? Franchement, vous faites ça comment? Est-ce qu'on insulte les gens gratuitement? Est-ce qu'on attaque quelqu'un ne t'a rien fait? Hein? Qu'est-ce que les gens vous ont donné sur la toile? Parce que tu supportes Flore, donc si je ne suis pas d'accord avec Flore, tu viens commencer à m'insulter, je te vois dans... C'est quoi? J'étais déjà manqué de respect, toi la dame-ci. Vous dites que franchement, est-ce que j'étais déjà... Tu m'as vu un jour, même en commentaire, te manquer de respect. Je vois ça et dis, mais putain, qu'est-ce que c'est que cette haine? C'est quoi ça? Moi, je n'insulte pas les gens comme ça là. Vous dites qu'on insulte les femmes. Mais regardez un peu comment la Rose est en train de m'insulter. Hein? Vous avez vu comment la Rose m'insulte? Vous avez vu comment elle m'insulte? Et je m'abstiens parce que quand je vais lui dire des trucs là, moi-même je vais regretter parce que ça va me salir de lui répondre. Hein? Ça va me salir de lui répondre. Mais elle est là, elle m'insulte, vous ne voyez pas. Hein? Ça, vous ne voyez pas du tout. Comment une femme qui élève des enfants, elle insulte les gens. Ça, vous ne voyez pas. Mon Dieu. On vous a dit que Bertrand et moi, on n'est pas là pour insulter les gens. C'est pourquoi il dit même à Bertrand d'arrêter les histoires avec Flore. Là. Parce que ça va salir notre blog. Voilà, on ne veut pas des blogs comme ma femme où on insulte les gens. Là. J'ai dit à Bertrand qu'arrête ça. Bon, Bertrand aussi est libre de... Il est libre de sa vengeance. Hein, parce que... Voilà, tant que l'autre là ne vient pas lui demander pardon, une fille, elle se lève, elle insulte les gens qui l'ont aidé. Vous ne dites pas qui a condamné cette fille-là. Vous ne condamnez pas. Comme Bertrand est votre moins cher, vous venez dire à Bertrand, lui, le grand frère, de gober les insultes d'une fille comme Bopi. Celle-là, elle est qui pour insulter Bertrand? Hein? Elle ne savait pas que quand elle va insulter Bertrand, je vais prendre la défense de Bertrand. Vous n'osez pas lui dire d'arrêter. Mais vous venez dire à Bertrand que arrête. Parce que cette fille-là, la lionne Bopi, a le droit d'insulter Bertrand. Mais vous bavez ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes des méchants. Mais Tatiana, moi je te dis, tu es dans ton règlement de compte avec la femme. Hein. Quand la femme a fait des conneries là, tu étais souvent avec lui pour faire ça. Hein. À un moment, moi j'ai dit la vérité aux gens. Hein. La femme lynchait les gens, tu supportais ça. Donc maintenant, tu veux juste régler tes comptes avec lui. La justice, c'est pas parce qu'il s'attaque à toi. Donc tu règles ton clash là. Quand la femme attaquait les gens de Tatiana, tu étais dans ses panels. Je suis désolé. Oui, tu étais dans ses panels. Mais pourquoi Bertrand insulte qui veut? Vous croyez quoi? Hein? Vous dites à Bertrand a compris que si la lionne l'insulte, parce que la lionne sait très bien que quand elle va s'attaquer aux gens, on ne la gère pas. C'est elle qui attire les gens pour attaquer Flore. Pardonnez-moi de n'avoir pas fait ça, c'est parce que je suis encore tolérant. Qu'elle ouvre sa sale gueule encore sur moi. Qu'elle continue de faire ça. Si elle n'a rien à faire sur Internet, on lui a donné le trophée des clashs, là, c'est sur nous, là. Ben, qu'elle sache que... bon, voilà. Oui. Vous dites à la lionne, vous n'avez même pas honte de dire à Bertrand de clasher la lionne. Il la clash pour demander à la lionne de fermer sa bouche sur Bertrand. Oh, je suis en train de chercher un truc là dans la maison aussi. Demandez à la lionne qu'elle ferme sa sale gueule sur Bertrand. Je répète, sa sale gueule sur Bertrand et moi, parce qu'elle m'a aussi insulté.
Voilà, elle m'a aussi insulté. D'accord? Et quand elle m'a même insulté là, jusqu'à présent, Flore ne lui a toujours pas dit de fermer sa gueule. Et qu'elle continue, qu'elle fasse les directs encore, mon nom sort là-dedans dans sa bouche. Qu'est-ce qu'on traite avec elle? Elle a le niveau de vie de qui? Elle a le niveau de vie de qui pour insulter les gens? Et vous partez applaudir, allez applaudir ça. Qu'elle gère les gens qu'elle veut. Nous là, elle ne nous attaque pas. Parce que là, elle nous perd le temps, on a même des choses à faire. Une seconde. Partagez le live. Plus j'ai même. Oh là là. Voilà, je terminé. Voilà. Voilà. C'est terminé. Terminé. Voilà, avant le match, elle m'a dit, oh là là, ma bouffe elle est bonne. Elle est très bonne, ma bouffe. Ok, maintenant on va se parler, franchement. Ah, vous voulez même pas non plus. Voilà. Je vais changer de téléphone parce que après je vais... Oh là là. Ah ouais, c'est ça. Okay. Voilà, j'étais en train de dire que Bertrand, c'est quelqu'un de bien. Et le problème avec Bertrand et moi, on s'entend. Oh là là. Bertrand et moi, nous sommes... On va vous dire pourquoi on s'entend. Nous sommes les seuls sur le bloc camerounais. Nous sommes les plus cultivés. Voilà. Quand tu es quelqu'un de vrai, tu n'es pas dans les conneries, tu n'as pas de problème. Si vous voyez qu'il y a des gens qui prennent ma défense, pourquoi est-ce que les gens qui s'attaquent à moi finissent toujours en machin, en poteau? C'est parce qu'il faut être dans la justice. Il faut être quelqu'un, le secret de la vie, notez-le quelque part. Hein. La vie n'a qu'une règle, être juste. Être juste. Personne ne te gagnerait. Quand tu es quelqu'un de droit dans ce que tu fais, tu es honnête. Voilà. Quand tu es quelqu'un d'injuste, tu perds tes combats. On te gagne. Si vous avez, tout ce que vous avez essayé de faire contre moi, ça n'a pas marché parce que je vous avais rien fait. C'était malsain de faire ça. De vouloir tous me rabaisser, d'organiser des trucs comme ça. Et toute ma vie, même dans mon travail, les gens qui m'ont des coups contre moi, c'est difficile de réussir. Parce que j'essaie d'être le plus juste possible. Voilà. Donc, quand monsieur Afam a commencé à lécher les gens, parce que la personne qui fabrique Afam, aujourd'hui, c'est Décom Amougou qui a fabriqué Afam dans ce blog. Quand Afam était sur Internet, il était en train de débattre sur la politique. La personne qui lui a montré comment on insulte les mamans, on insulte tout ça, c'est le blog de l'église des pervers de Décom Amougou. C'est dans cette église que Afam a commencé à insulter les gens. Il a changé sa trajectoire. Et maintenant, le père qui a fabriqué l'enfant dans les insultes, dans tout ce qui était mauvais sur la toile. Parce qu'il faut le dire,
Les gens qui me suivent sur TikTok savent que mon contenu n'est pas exclusivement sur les affaires de Facebook. Je parle de choses plus sérieuses. D'accord? Voilà. Donc, Deko Mamougou a un blog de lynchage qui... Parce que je ne sais même pas pourquoi Deko Mamougou s'attaque à femme. Parce que Deko Mamougou fait la même chose. Deko Mamougou est celui qui a fabriqué Afam dans ce truc. Moi, Afam intervenait dans mes lives, on parlait, il était dans les débats politiques, il était dans tout ce que je faisais, même à l'époque comme philosophie. Et maintenant, lui, il a pris la trajectoire de son père, lyncher, insulter les gens, insulter. À l'époque, il insultait Flore, il insultait Compressor, il insultait, c'est ce qu'il faisait. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que Deko Mamougou en veut à Afam? Pourquoi est-ce qu'il veut la tête d'Afam? C'est sa fabrication. D'accord? C'est Deko Mamougou qui fabrique Afam. Il y a des gens qui ont la légitimité de s'attaquer à Afam. Il y a ceux que non. Il y a des gens qui ont la légitimité de dire à Afam les vérités. Voilà. Donc le père d'Afam, c'est Deko Mamougou dans les clashs, dans le lynchage. Parce que Deko Mamougou, tout le film qu'il fait avec Flore aujourd'hui, là, à l'époque, Deko Mamougou et Afam, ils insultaient Flore matin, midi, soir. Matin, midi, soir, ils étaient en train de l'insulter. Et il insultait aussi Compressor à deux. Afam s'est détaché. Et parce que Deko Mamougou a vu que Afam arrive quand même à survivre sans lui. Donc, ce qui fait que Deko Mamougou s'attaque à Afam, c'est l'aigreur. Je vais être dans la vérité. Donc, Deko Mamougou n'attaque pas, ne mène aucun combat. Il s'attaque à Afam par aigreur. Parce qu'en gros, hein? Non, tu es quelqu'un, toi, je vais te bannir là. Toi là, je te suspends. Je n'aime même pas voir tes commentaires. Toi, tu ne commandes même pas ici, reste à la fenêtre là. Voilà. Donc, Deko Mamougou, c'est l'aigreur en fait qui le fait attaquer Afam. Parce que lui, quand tu te sépares de lui, tu dois mourir. Et comme il a vu Afam fait en mieux, parce qu'Afam aujourd'hui, il fait en mieux ce que lui fait, c'est ça qui lui donne cette rage à Deko Mamougou. Ne confondez pas les choses. Tout le monde qui attaque Afam ne mène pas forcément le combat pour qu'Afam quitte ce qu'il est en train de faire. Deko Mamougou, c'est malsain. Deko Mamougou attaque Afam parce qu'il est jaloux d'Afam. Parce que lui, il lynche les gens et Deko Mamougou Deko Mamougou lynche les gens et Afam fait ça mieux que lui. Afam a l'attention des gens, il est pervers lui aussi. Donc quand on parle de pervers narcissique, je vais noter, Deko Mamougou, c'est un pervers, un gros pervers narcissique. Afam est un pervers narcissique également. Parce que nous sommes en août. Hein. Ouh là là, j'aurais bien aimé avoir le tableau d'Ahmed Kamel. Je pense que je vais l'avoir. Deko Mamougou en ce moment harcèle qui? Parlons du harcèlement en ce moment. Nous sommes en août. Deko Mamougou harcèle Compressor. Il harcèle qui d'autre? Il harcèle Thérèse, puisqu'il continue de déformer le nom de Thérèse. Il n'a que Thérèse dans la bouche. Il harcèle Thérèse. C'est-à-dire qu'il faut mettre le nom de chaque homme. Tu vois les gens qui sont en train d'harceler en ce moment. Afam en ce moment, il harcèle qui? Voilà, Deko Mamougou, je suis sa cible. Bertrand est sa cible. Si tu comptes les cibles du harcèlement, je ne sais pas, oh là là. Je n'ai pas le tableau. Je pense que je vais acheter un tableau comme un mec à mère pour faire ça. Les cibles, donc c'est-à-dire que Deko Mamougou harcèle qui en ce moment? 1, il est sur Compressor. 2, il est sur Ducamer. 3, il est sur Bertrand. 4, il est sur Thérèse. 5, il est sur qui? Il a pas mal de cibles. Donnez-moi les noms. Les gens. Afam maintenant, Afam harcèle qui en ce moment? On va prendre au fur et à mesure. Afam harcèle qui? 1, il est sur Tatiana. 2, il est sur moi. 3, il est sur son père. Il est sur... comment il s'appelle là? Deko Mamougou. Donc, comptez les cibles, en fait, des cibles des pervers narcissiques sur la toile. Les cibles, c'est-à-dire que leur blog est essentiellement basé sur des gens. Donc, Afam a au moins le même nombre de cibles. Afam a le même nombre de cibles que Deko Mamougou. Mais maintenant, il y a une concurrence. Parce que Afam arrive à mieux harceler les gens et Deko Mamougou pète un câble. Donc, il n'y a pas de combat. Parce que Deko Mamougou ne s'est jamais arrêté de harceler Compressor. Il ne s'arrête pas. Il ne s'est jamais arrêté d'harceler certaines personnes. Quel combat tu mènes? Tu vas me dire, j'entends souvent les gens dire que oui, j'ai attaqué Lolo, j'ai attaqué des gens ici. Bah, c'est plus le cas maintenant. Et ces gens se sont attaqués à moi. Lolo n'est pas allée de main morte avec moi. Hein. Elle a été très violente. Hein.
Parce que quand on parle du clash des Ducamel et Lolo pensait que c'était la blague. Hein. Lolo pouvait devenir folle hein, quand elle parlait de moi. Hein. D'accord? Voilà. Elle m'a dit des grosses méchancetés. Je lui ai dit des grosses méchancetés. Et puis après, pour moi, ça va. Voilà. On n'est plus en clash. Je suis plus en clash avec elle. De mon côté, je suis plus en clash avec Compressor. Donc pour l'instant, je ne harcèle personne. Je n'ai des problèmes avec presque personne. Voilà. Je ne m'entends pas avec votre patronne. Ok? Je ne m'entends pas avec elle. Mais il n'y a pas clash. Je ne la clash pas. Mais elle me clash à travers la lionne. Elle me clash à travers ses abeilles. Je suis clashé. Mais je refuse de répondre. C'est encore en pause. Ma réponse est encore en pause. Voilà. Donc, Afam harcèle énormément de femmes. Il fait énormément de victimes. Et son cas mérite d'être étudié. Pourquoi? Parce que il faut que je vous fasse... Il faut qu'on parle de ce que c'est qu'un pervers narcissique. Vous devez savoir les caractéristiques, comment les femmes elles-mêmes vont tomber dans les mains des pervers narcissiques. C'est important. Si vous ne partagez pas assez, moi je vous mens pas, j'ai trop d'audience sur TikTok que Facebook. Hein. Voilà, si ça vous intéresse, parce que j'ai dit, moi je coupe ça, je m'avais sur TikTok là, parce que sur TikTok j'ai au moins 300 personnes qui me regardent. Donc je préfère faire mes contenus là-bas, après je les copie, je les pose, vous les voyez après. Voilà, si vous voulez faire les rageux, les méchants, n'allez pas partager mes lives, je les coupe. Je m'en vais sur TikTok, vous devez suivre là-bas. Parce que mon audience de TikTok, c'est pas mon audience de Facebook. Vous êtes trop haineux ici. Voilà. Je serais sur TikTok, j'allais déjà avoir les gens qui allaient déjà m'encourager, les cadeaux et tout ça, j'allais avoir tout ça. Voilà. Un pervers narcissique, on va vous dire ce que c'est qu'un pervers. Oh là là. Je vais couper, changer de téléphone parce que je vois mon match ici. Je vois le match de Madrid ici. Voilà. Parce que moi, je ne comprends pas. Voilà. Pervers narcissique, manipulateur. Ok. On va écouter des spécialistes qui vont nous parler de ce que c'est qu'un pervers. Puisque il arrive quand même... La femme arrive toujours à manipuler des femmes. Je vous dis qu'il y a des femmes que vous ne connaissez pas, que je ne sais pas comment il a manipulé. Ces femmes vont dans ses lives. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Ah, demain le boulot, putain. Si je coupe, c'est pour changer de téléphone. Hein, parce que moi, il est hyper fort. Je ne vous mens pas. Ce mec-là, oui, la parole de Dieu aussi, c'est... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je mets le volume. À cause de toi, c'est de ta faute. Écoutez, un pervers narcissique, c'est quoi en fait? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se situe aux frontières de la folie et qui, pour ne pas décompenser, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans la folie, va tenter de... Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se situe aux frontières de la folie et qui, pour ne pas décompenser, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans la folie, va tenter de rendre quelqu'un d'autre fou à sa place. De quelle manière? Parce que là, on voit la tante rendre fou l'autre. Comment Il s'agit de rendre l'autre fou à sa place. Donc, on est beaucoup dans les injonctions. À cause de toi, c'est de ta faute. Quand il vous fait une vie parce que vous êtes allé aux toilettes, par exemple, c'est parce que c'est un pervers sexuel. Mais sa perversion sexuelle qui pourrait l'entraîner dans la culpabilité, comme il ne supporte pas la culpabilité, il se voudrait monsieur parfait. C'est comme ça qu'il se présente. Il dit, je n'ai pas confiance en toi, tu es potentiellement une perverse, la preuve, tu es allé aux toilettes avec quelqu'un. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est très important de comprendre cette identification projective, parce que si des personnes nous entendent et qu'elles vivent ça, quand il vous dit tu es, entendez je suis. Vous voyez? Là, ça permet de... Parce que comment se défendre une injonction quand on ne se sent pas concerné? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et il y a un profil type de pervers narcissique, on parle depuis tout à l'heure d'un bel homme, soigné, charismatique. Ou d'une jolie femme. Ou d'une jolie femme, parce qu'il y a des pervers. Oui, vous avez raison de le dire. Ce sont des mécanismes de défense qui sont mis en place pour se protéger de la folie, et malheureusement, il y a autant de faux qui sont des hommes que de folles qui sont des femmes. Le profil type, moi je préfère parler de mécanismes pervers narcissiques, qui sont ceux que vous avez décrits, hein, comme l'identification projective, toujours rendre l'autre coupable à sa place. L'isolation, vous n'en avez pas parlé, vous avez été isolé? Complètement, socialement, enfin j'avais plus d'amis, je vois plus personne, ça s'est fait très vite. Alors il y a deux formes le pervers narcissique, là, on vous raconte, hein, c'est quelqu'un qui dénigre, qui va toujours vous dire les autres sont mauvais, moi je suis quelqu'un de bien. Il faut entendre le nombre de fois que ce mec, il parle de lui. Ah non, moi je n'insulte pas les femmes.
Il n'insulte pas les parties il est toujours en train de diaboliser toutes les personnes que tu es censé fréquenter. Fais très attention. La femme est très dangereux. Il est hyper dangereux. Voilà. Un pervers narcissique, parce que il y a aussi des femmes qui sont des perverses narcissiques, ça concerne aussi les femmes. Vous devrez, toute femme doit savoir ce que c'est qu'un pervers narcissique. Parce qu'une femme qui est dans une relation, qui est en contact avec un pervers narcissique, c'est un danger. Parfois, il peut même il peut t'ôter carrément la vie. Hein. D'isolation.